Alors, on reprend Bezrat Hashem, et si Dieu veut, on commence une nouvelle lettre, la lettre Resh. La lettre Resh, je viens d'avoir une discussion sur cette lettre Resh, justement, parce que vous savez que c'est la lettre qui fait partie des Bagad Kafrat dans le Sefer et Yetzira, et que la grammaire moderne est passée au Bagad Kapat en excluant le Resh pour des raisons assez compliquées. Alors, on va commencer par un premier mot que je dédie à notre ami le docteur Ben Amou, la Re'ia, la vue. Alors, les sens, effectivement, il y a la vue, il y a l'odorat, il y a le manger, il y a le fait d'écouter. Et à chaque fois, effectivement, il y a une différence entre le sens et l'organe du sens. Évidemment, il y aura quelque chose à l'article Aïn, et si on a Shomea, on aura aussi quelque chose à, par exemple, à Ozen, et si on a le Dibour, on aura aussi quelque chose à P. C'est pas la même chose, l'organe et la fonction. Piresh Rabbi Shimon de Shalom Bazohar, le Rabbi Shimon il expliquait dans le Zohar que de façon générale, la Re'ia, iteluya baba bina, que la vision, elle est liée à la bina. Vesiman, et la manière de se rappeler de ça, c'est ve'alev roé, et le cœur voit. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne ce siman-là de ve'alev roé? Alors ça, on verra quand on fera la Ptichat Eliyahu à la fin des introductions de Tikkun HaZohar. Comment est-ce que le lève, il est lié à la bina, et c'est quoi la vision du cœur? Ici, effectivement, c'est une idée de vision du cœur. En tout cas, retenez que pour le moment, on va considérer que la bina, elle est liée au fait de voir, et évidemment, le fait de comprendre ou d'écouter, parce qu'il y a plusieurs mots en hébreu, ça sera lié à Chochma. Alors, ça sera lié à Chorma. Et donc, effectivement, on voit dans quelques endroits que la vision, elle est liée au côté gauche, soit du côté de la Bina, soit du côté de la Gvura. Ce qui est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Yitzhak, qui était Gvura, il est devenu aveugle. Parce qu'effectivement, il a poussé la Gvura jusqu'au bout. Ou beme komot. Et donc effectivement, le principe général est que chaque fois qu'on parle de la vision, c'est lié au côté gauche, donc du côté de la Gvura, c'est-à-dire soit Bina, soit Gvura. Simplement, donc dans quelques passages des Re'am Emna et des Tikkunim, Rabbi Shimon Yochai, il donne là-bas une interprétation un peu surprenante, parce qu'il dit que qui est Re'ia, hi pene arié. Alors évidemment, c'est pas un jeu de mots, mais c'est une analogie, que la Re'ia, elle correspond par rapport aux 4 chayot du char céleste, aux faces du lion. Évidemment, arié et Re'ia, c'est à peu près les mêmes lettres. Or, du coup, effectivement, c'est clair que le arié, là-bas, il est lié à Chesed. Et de même, à propos de Réhouven. Vous vous rappelez de Réhouven, qui c'est Réhouven? C'est le premier fils de Yaakov avec Léa. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Réhouven? C'est une grande histoire. L'une des interprétations dans le Zohar que je ramène toujours, c'est que normalement cet enfant était un peu particulier, parce qu'au moment où Yaakov il a conçu, il pensait qu'il était avec Rachel, et c'était Léa. Et donc le Zohar dit qu'il était un peu incertain sur comment cet enfant allait sortir, et qu'on a dit Réhouven, voyez c'est un fils. C'est-à-dire voyez c'est un fils, alors qu'effectivement ça aurait pu être autre chose. Évidemment, Réhouven, là-bas il y a marqué aussi Or Ben. Or, si on coupe Réhouven en Or et Ben, Ve'u Re'ia Ve'or, c'est-à-dire que c'est du côté de la lumière. Et donc, ça serait du côté de Chesed et Chorma. Comment la lumière, elle est liée à Chorma et à Chesed, voire l'article Or. Et on a aussi évidemment ramené, comme on vient de le dire, Vechen Pirouge que Re'ia Arié. Alors, c'est quoi maintenant la différence qu'il y a entre Arié, le lion, et Re'ia? C'est qu'on va rajouter un Yud. Qui aussi va Re'ia Yud. Altevat Arié. Or, si on rajoute un Yud,
Ve'aremez ala chorma shiu shi yud. Et donc effectivement, ça veut dire que le arié qui est chesed, on lui rajoute le yud de chorma. D'accord? Voir le yud, on est en train de commencer la porte des lettres le mercredi. Veze apirush ikar veyoter muchar. Et donc ça semble à peu près l'explication la plus principale. C'est-à-dire que le fait de voir, c'est lié plus au chesed qu'à la gvura. Toutefois, concernant notre occurrence de Alev Roé qui est ramené souvent dans le Zohar et les Tikkun Zohar, quand on dit que c'est le cœur qui voit, et donc ça veut dire que ça serait lié à la Bina. Il y a aussi cette force de la vision, et on peut aussi considérer que c'est à Chorma et Chesed. Donc vous voyez que c'est pas facile, c'est soit l'un soit l'autre. Alors Rama qui dit que si c'est comme ça, que ça se trouve dans la Bina par Chorma. En fin de compte, c'est la Chorma qui fait que la vision se dévoile dans la Bina. Alors, Veyesh évidemment réel, Tov et Réalera, effectivement, il y a des bonnes visions et il y a des mauvaises visions. Il y a le fait que vous savez que l'œil, il est à la fois récepteur, mais il est aussi émetteur. C'est toute l'histoire du Aïnara et du Aïnatov qui est expliquée souvent dans le Zohar. Et ça veut dire que l'œil aussi, il va émettre quelque chose sans superstition. Ça c'est autre chose. Effectivement, ça, on l'apprend dans le Zohar, dans Parashat Vayera, qui est aussi la parasha de la vision. Pourquoi? Parce que des fois, ce chesed-là, il va aller vers le din, et donc du coup, la vision, elle sera vers le din. Où est-ce qu'on parle, par exemple, souvent de la Reya? Dans l'histoire de la Tzarat, là-bas il y a marqué qu'il faut que le Kohen voit. Tant que le Kohen, il n'a pas vu, il peut pas décider si la plaie, elle est pure ou impure. C'est-à-dire quoi qu'il voit? Ça veut dire en même temps qu'il va placer une vision sur la chose et que cette vision, évidemment, elle change la chose. La vision, elle ne fait pas que constater, elle agit aussi sur la chose. Donc très important ce mot Ria, le Ramak ici, il a bien résumé. Alors maintenant, on va commencer tout ce qui est roche. Alors, roche en hébreu, ça désigne évidemment la tête, mais ça désigne aussi le début. Il y a une différence entre roche entre roche, réchit, c'est la forme construite de roche, et la atrala, ça serait plus ça serait plus le commencement. Alors, c'est quoi le roche? Puis là, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il expliquait dans la Tikkunim que si on s'intéresse à ce degré du roche, alors donc du coup ça serait Keter Elyon, qui Keter Elyon du côté de Chorma, il s'appelle roche. Pourquoi? Parce que c'est expliqué au début du Zohar qu'on a inversé Reshit Chorma. La Chorma, c'est toujours un commencement. Quand on commence une chose vraiment, le début de la chose, effectivement, c'est lié à la Chorma. Qui a Chorma gam ken roche, ou que des pirachnou be'erer mitzvah, et comme on l'a expliqué à l'article mitzvah. Et le keter, qui est donc au-dessus de Chorma, il s'appelle roche amiti. C'est-à-dire qu'il y aurait, alors le Ramak il expliquait ça très très longuement au début du Pardes, à savoir qu'il y aurait deux commencements. Il y a un commencement voilé, il y a un commencement dévoilé. Ça ne veut pas dire que Chorma ça soit dévoilé, mais ça veut dire qu'en tout cas dans Chorma, ça va plus générer des choses qu'on va voir au niveau de la Bina. Ça c'est tout le début du Pardes. Et donc ce degré de Keter, lui, il s'appelle le véritable commencement. Parce qu'il est le roche, parce qu'il est la tête, les chol harashim de toutes les têtes. Rabbi Moshe Piresh, qui est famille Munikra Gamken Rosh Alavan. Et d'après Rabbi Moshe, c'est que on peut aussi lui attribuer cette notion de la tête blanche, parce que c'est en lui que se trouve la blancheur véritable. Évidemment, il y a de la blancheur de Chesed, et il y a de la blancheur dans Keter. Ça, c'est expliqué dans Shar Agvanim, sur les nuances de couleur. Vers Chesed Nikra Rosh Harim. Alors, et Chesed s'appelle aussi, alors Roche, la tête, Harim, des montagnes, littéralement le sommet des montagnes. Mipne, parce que Chesed,
chez Urosh les Gimel Harim, parce qu'il est la tête des 3 fameuses montagnes. Vous savez que les Harim, ce sont les Havot, on l'a vu ça plusieurs fois, Har et Havot, quand il est marqué par exemple dans le fameux psaume 121, et Saïna et les Harim, que j'ai levé mes yeux vers les montagnes, ça veut dire j'ai essayé de lever mes yeux vers Chesed, Gvura et Tiferet, et Chesed, c'est lui le sommet de ces 3 Havot, comme il est écrit, Shimu Harim et Triv Hashem, écoutez les montagnes et Triv Hashem, la dispute de Yudke Vavke, c'est une très très belle Haftara. Et là-bas, on a dit Ouman Harim, et c'est quoi ces Harim? Ce sont évidemment les 3 patriarches, et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar et dans les Tikkunim. À propos du verset, Nir'u, Raché et Harim. Et ils ont commencé à voir le sommet des montagnes. J'espère que vous savez tous de quoi il s'agit ici. Pirouche, c'est-à-dire ce sont les 3 patriarches qui s'appellent Raché et Harim. Ve'efshar Atam. Alors, est-ce que dans les Havot, on considère que c'est Chesed le plus haut, ou c'est Gvura, ou c'est Tiferet? C'est une très grande question. Pour ceux qui ont refait le Pardes, encore une fois, vous savez qu'il y a des configurations où des fois on met Chesed à droite, Gvura à gauche, et Tiferet en bas, entre les deux au milieu, mais des fois aussi on va placer Tiferet au-dessus. Que des fois on dit que Yaakov il s'appelle Bechir Sheba Avot et donc il est au-dessus, mais en tout cas le premier des Avot c'est évidemment à Abraham, c'est lié à ce degré du Chesed. Et donc la raison en serait Mipnei Shem Rashim les Kol Shar Aketzavot, parce qu'effectivement ce degré de Harim il peut aussi s'appliquer à toutes les autres séphirotes, et donc de ce point de vue-là par rapport au 7 inférieur, le degré numéro 1 ça serait effectivement Chesed et les 3 patriarches. Alors, une expression qu'on trouve souvent qu'on trouve dans la Torah, Rosh Tzadik, la tête du juste. Piresh Reb Shimon bar Yochai alav shalom Parashat Vayetze. Dans Parashat Vayetze, là-bas, il y a 2 explications. La première, évidemment, si Tzadik c'est Yesod, Rosh Tzadik, ce qui est au-dessus du Yesod, c'est Tiferet. Shiwa Tiferet, Nikra Rosh Tzadik. Mita'am ki ushura al rosho. Effectivement, roche, c'est ce qui est au-dessus. Donc le tzaddik, ce qui est au-dessus du tzaddik, dans la ligne droite, c'est Tiferet. Et donc, c'est-à-dire, man roche tzaddik, là-bas c'est expliqué dans les tikkunim, veret peresh bat tikkunim, man roche tzaddik, da'amuda demsaïta, c'est la colonne centrale. Mais il y a une deuxième explication. La Pirouche Hasheni. Makom motse a berachot, c'est le lieu d'où sortent les bénédictions du juste, a berachot shel tzaddik, pour les donner à Malchut, qui est marqué là-bas, brachot les rosh tzadik, dans le verset. Pirouche, mais comme chez Fah Berachot, c'est le lieu d'où se déversent les bénédictions. Chez Derech Hached ou Shofer Berachot Nishpaot et la Malchut, donc effectivement, c'est par ce degré-là que les bénédictions, elles vont se répandre vers le degré de la Malchut, et ça s'appelle rosh tzadik. Et donc de ce point de vue-là, le roche, c'est pas le degré supérieur de Yesod qui serait Tiferet, mais c'est le degré inférieur, celui qui va donc donner à la Malchut. Par le côté de ce qui va s'unir et se lier à la Malchut. Roche Davar, on trouve ça par exemple dans les Teilim. Roche Davar, ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est la tête de la chose ou de la parole, c'est-à-dire le commencement de la parole. Alors, chez Pirchou Bar Chesed, certains l'ont expliqué dans Chesed, et il y en a qui l'ont expliqué dans Tiferet. Évidemment, cette notion de vous rappeler de Dibour et Amira, c'est très complexe. On l'a déjà fait. Et le Ramak dit, moi, il me semble que c'est lié à Tiferet. Pourquoi? Parce que Tiferet, il est roche. La Malchut, il est donc la tête de Malchut qui s'appelle Davar. Le Ramak est très logique de ce point de vue-là. J'espère que maintenant vous avez compris la méthodologie. Roche Davar. Davar, c'est quoi? Alors sur Davar et Amira, la différence qu'il y a entre la Seret Adivrot et la Sarama Marot, et pourquoi est-ce que dans la Torah, des fois c'est marqué Vaïdaber, des fois c'est marqué Vaïomer, c'est un grand sujet très compliqué, si vous vous en souvenez. Là-bas, on n'était pas arrivé à une conclusion établie. Mais, en général, on dit que Davar, c'est lié à la Malchut. Donc, ce qui est le roche
de la Malchut, ici c'est Tiferet. Et en plus, il y a un verset qui va nous le dire de façon claire. Ve'efshar ki metam ze nemar, rosh devarecha emet. La tête de ta parole, c'est Emet. Or, c'est quoi Emet? C'est Tiferet, comme il est marqué, Titen Emet le Yaakov. Et, Ve'im kolze, Yizdak sad be Yesod. Effectivement, tout ce qu'on peut attribuer à Tiferet, on peut l'attribuer à Yesod. Et donc, ça pourrait aussi s'appliquer à ce degré de Yesod. Alors, on l'a vu dans Ézéchiel, à un moment là-bas, on a parlé des Raché Achaya, des têtes vivantes, d'accord, dans le fameux chariot. Piresh Rabbi Shimon bar Yochai Lacher Matikonim, que, alors, les Chayot, c'est très compliqué cette notion de Chayot, d'accord, parce qu'effectivement, a priori, ce sont une catégorie d'anges, c'est pour ça qu'on les a traduits comme étant les vivantes et non pas comme des animaux, donc, et que les Chayot, elles sont liées à la Malchut, bien qu'il y ait les Chayot et qu'il y ait les Ophanim, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, si la Chaya, c'est la Malchut, c'est quoi maintenant les Rachéa, c'est-à-dire les têtes des Chayot? Donc normalement, ça serait Netzacheod. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut comprendre du verset, Udmut al Raché Achaya Rakia. C'est-à-dire, il y a marqué là-bas que la ressemblance, le Dmut, ce qui est dommé, al au-dessus, Raché des têtes de la Chaya, Rakia, c'était donc, vous vous rappelez, une étendue céleste. Alors, est-ce que Rakia, c'est Netzacheod ou ce serait plutôt Yesod? C'est encore une autre question. Veraché, Chaya, Eliona, Yeshba, Piroshima, Beotikunim, et les têtes de la Chaya supérieure, qu'on a vu dans la Tikkunim qu'il y avait des Chayot inférieures et des Chayot supérieures, ça c'est expliqué dans les Tikkunim. Alors, notre fameux Réchit. Alors, grammaticalement, Réchit, ça serait la forme construite de roche. D'accord? Donc, par exemple, quand on va faire pour dire la tête de, en hébreu, on fait une forme construite, par exemple, Réchit Rochma. D'accord. La grande question, c'est que dans Bereshit, c'est une forme construite sans complément. Parce que Bereshit, bara. Normalement, après Bereshit, on attend un nom. C'est une grande question qu'on a vue dans le Zohar plusieurs fois. D'ailleurs, même Rashi, il a un problème avec ça, parce que grammaticalement, ça colle pas. Mais en tout cas, cette notion de Réchit, elle est liée à Chochma. Comme je vous l'ai dit, il y a un verset très clair qui en parle. Réchit à Chochma, Nikret Réchit. Pourquoi? Parce que Mipnei Shei Réchit les Gilouï, parce qu'effectivement, la Chochma, c'est le commencement du dévoilement, comme je l'expliquais, comme le Ramak l'expliquait, comme on l'expliquait dans les portes du début du Pardes, sur la porte, est-ce que le Ensof, il est le Keter, est-ce qu'il y a un commencement dans Chochma, et est-ce qu'il y a un commencement dans Keter ou dans Bina? Ou Ba Malchut, Bemetziyut Ayud, Asherla. Alors, vous avez évidemment remarqué que dans Réchit, par rapport à Roche, on a rajouté un Yud et un Tav. Et dans la Malchut, par rapport au fait que la Malchut aussi, elle a un Yud, à Mishtave Elea. Et donc, ce Yud-là, il fait que la Malchut, elle a un point commun avec Chochma. C'est pour ça que la Malchut, des fois, elle s'appelle Chochma Tata. On l'a vu, vous vous rappelez, il y a Chochma Ila et il y a Chochma Tata, la sagesse supérieure et la sagesse inférieure, parce qu'il y a aussi un Yud en haut et un Yud en bas. Le Yud en haut, c'est le premier Yud de Yud Kevavke, le Yud en bas, c'est le dernier Yud du Shemani. Tout ça, j'espère que vous le savez. Donc, de ce point de vue-là, ça pourrait s'appliquer à la Malchut. Mais, Ve'amar batikunim shi'igam ken reshit lechol hanivraim. Que la Malchut, c'est aussi le commencement de toutes les créations. Pourquoi le Ramak dit ça? Parce que normalement, les sphirotes, elles sont dans Hatzilut, et la Beria, elle commence en dessous. Donc si la Beria, elle commence en dessous, donc la Malchut, c'est donc la tête de tout ce qui est créé. Et de même, Kemoa, Chochma, Eliona, Reshit et Kol parce que de même que la Chochma supérieure, c'est le commencement de tout ce qui va se dévoiler dans Hatzilut. Je répète, c'est important. Pour le Ramak, il n'y a de séphirotes que dans Hatzilut. Il faut refaire Sha'ar Abia. Maintenant, on arrive doucement à la fin du Pardes, donc il faut qu'on puisse être capable d'avoir une vision d'ensemble.
Rabbi Moshe Amar qui a Chorma Nikret Reshit Teruma. Alors, on a aussi Reshit Teruma. La Teruma, c'est le prélèvement. Reshit Teruma, c'est le commencement, le début du prélèvement. En gros, c'est la première part du prélèvement. Rabbi Moshe, il a dit là-bas que c'était lié à la Chorma, parce qu'elle est aussi Reshit, etc. Ou Mipnekar. Chita achat poteret kol akri ve'en la shiur les miout à sagaba, parce qu'effectivement, on peut des fois commencer le prélèvement avec le premier grain de blé, c'est quelque chose qui est dans la Gemara. Vechen inikret gamken reshit shemanim, et effectivement, elle s'appelle aussi le commencement des huiles, on va y venir dans l'article d'après, parce que c'est le commencement de l'épanchement de Keter. Alors, Rav. Rav, ça veut dire beaucoup. D'accord? Rav, Yeshli Rav, ça veut dire que j'ai beaucoup de choses. C'est expliqué dans les Tikkunim, à propos du verset Veyidgou larov. Veyidgou larov, littéralement, ils poissonneront. Ça vient de Dag. Veyidgou larov. C'est dans les Berachot que Yaakov il va donner à ses enfants. Veyidgou larov, et ils poissonneront dans la multitude. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont beaucoup fructifier. Mais pasuk chorma, et là-bas, ça serait lié à la chorma, parce qu'il est écrit des Itmarba, va terev chormat shelomo, que la sagesse de Salomon, elle s'est agrandie. Donc, on pourrait retirer de là, niré chez la shon rav ou mitzal chorma. Veyesh ksat zmar le davar, et on peut trouver une preuve de ça dans le Targum. Alors, très intéressant cette preuve, parce qu'on va comprendre maintenant des mots araméens. Alors, tout le monde sait ce que c'est, j'espère que Shemen HaMishra. Shemen HaMishra, c'est la fameuse huile d'onction. On l'a vu à Mishra, c'est l'huile d'onction, c'est l'huile par lequel, d'ailleurs c'est ça qui a donné le mot Mashiach, le Mashiach c'est loin, c'est celui sur lequel on déverse cette fameuse huile qui est faite de façon très particulière et qui va permettre d'oindre, c'est-à-dire d'ordonner le Kohen. Et Shemen, évidemment, c'est l'huile. Et l'huile, c'est Chorma. Et comment est-ce que le Targum, il a traduit ça? Meshach Rebout Kucha, littéralement, l'onction de beaucoup de sainteté. Donc, ce degré de Rav, effectivement, on aurait pu comprendre, nous, qu'il est lié à Chesed, comme on va voir tout de suite. On aurait pu comprendre que le fait d'avoir beaucoup, c'est lié à Chesed, mais en fin de compte, non, c'est plus lié à Chorma. Mais maintenant, on a une expression qui le dit clairement, qui s'appelle Rav Chesed. Alors j'espère que tout le monde sait, on l'a répété un nombre important de fois à Kippour, quand on a fait les 13 midot, les 13 attributs de miséricorde, et là-bas il y a un de ces attributs qui s'appelle Rav Chesed, ça veut dire qu'il est nombreux en générosité. Alors, Rabbi Moshe il a expliqué qu'évidemment que de ce point de vue-là, qu'il y a Chesed Nikra Rav Chesed, que donc Rav Chesed ici, ça serait donc une extension de Chesed. C'est-à-dire, soit il y en a un peu, soit il y en a beaucoup, mais on reste dans Chesed. Velo digde qui a fait qui tiferet Nikra Rav Chesed. Mais il dit, il n'a pas été attentif. Il n'a pas fait attention. Parce que, c'est pas parce qu'on a Chesed, encore une fois, c'est pas parce qu'on a Chesed que c'est Chesed. On a Rav Chesed. Donc ça peut être autre chose que Chesed. Or, quel est le degré dans lequel on a beaucoup de Chesed? C'est Tiferet. Parce que Tiferet, bipne chez Rubo Chesed. Tiferet, il est donc majoritairement. Donc on est passé de Rav, beaucoup, à Rubo, la majorité. Et effectivement, Tiferet, il est plus Chesed que Gvura. Bien que, effectivement, il est aussi un peu de din, va falpi shiesh bodin. Vechen pirshu razal. Et c'est comme ça que on a expliqué Ramim a expliqué, Rav Chesed, c'est-à-dire quoi? Qu'il est plein de générosité.
Maté klapé chesed, ça veut dire qu'il penche du côté de chesed. Or, qui c'est qui penche du côté de chesed? C'est Tiferet. On refait encore les révisions. Vous savez que bien que Tiferet et Yesod, ils soient sur l'axe central, Tiferet, il est sur l'axe central et il penche du côté droit vers chesed, et Yesod, il est sur l'axe central, mais il penche du côté gauche vers Gvura. Enfin, vers Gvura ou vers Od. Et Tiferet, chez Maté Atzmo, ou Gvura, il moque la Chesed, effectivement, et la Gvura avec lui est du côté de Chesed. Venichrachen, et donc Tiferet, il s'appelle Chesed, Mirchen be'achraato letzadivin, parce que lui, il va donc faire pencher les choses du côté droit. Il y a une porte entière du Pardes qui parle de ça, qui s'appelle Shar HaMachrein, la porte des équilibrants, ou la porte des équilibrants. C'est comme ça qu'on avait traduit. Alors, Veyesh Rav Tov, ça veut dire beaucoup de Tov. Alors, c'est expliqué dans le Zohar Bereshit, au début de Parashat Bereshit, qui où Inuga des Chayin, que c'est donc le Oneg, c'est-à-dire le délice, des Chayin, des vies, des Nagdin qui coulent, mais Alma Deate, du monde qui vient, les Gabé Chay Almin, vers le vivant des mondes, qui est donc le Yesod, fin du Zohar. Vers Kavana, qui a Shefa, Anishpa Mibina, que l'influx, qui est influé depuis la Bina, à Megadel à Yesod, et qui va donc faire grandir le Yesod, ça s'appelle Raftov, parce qu'effectivement, voir qu'est-ce qu'on avait dit là-bas, au Tov, ça dit Kitov, que Tov c'était aussi lié à Yesod. Ou Pirusho, Shefa Amarbe, donc c'est une grande influx, ou Migdal à Yesod, et ça peut être aussi ce qui fait grandir, et ce qui est aussi la tour du Yesod. Et votre Piresham Pirouchacher, et là-bas effectivement il y a aussi une autre explication, parce que Rav Stam ou Tiferet, que Rav normalement on pourrait l'attribuer à Tiferet. Pourquoi? Venikra Rav, et pour Tiferet il s'appellerait Rav, alors que vous vous rappelez qu'on vient de dire plus haut que Rav c'était Rorma. Mipne Sheu Ilana Rav Vetakif. C'est un arbre grand, grave, et un arbre qui a beaucoup de choses, et Takif est un arbre puissant. Évidemment, Tiferet, il est lié à l'arbre. Begin de It Ilana Zuta Mine, parce qu'il y a effectivement un arbre qui est plus petit que lui. Et dans la Tikkunim, on a expliqué qu'effectivement, du côté de la Klippa, du masculin, il y a aussi Ravachovel, comme on l'expliquait à Chabala. Chabala, je vous rappelle que c'est le mot qui a fait en hébreu le Mechabel. On ne va pas en dire plus. Ravoua. Ravoua, c'est normalement un carré. D'accord? C'est ce qui est carré. Ravoua. Alors, Nirem Milachon Azoar qui a Ravoua vers Merouba à Kol Babina. Que cette notion de ce qui est carré ou de ce qui va. Alors c'est intéressant parce que un Merouba, c'est vraiment quelque chose qui va faire un carré, et Raboua aussi. La distinction, elle est un peu subtile entre les deux. Vela tikra bina merouvaat. Mais Merouba, ça veut dire aussi le fait de Ravoua, c'est le fait aussi d'être tapi. Ça peut être aussi le fait de, comme un oiseau qui est sur son nid et qui va recouvrir ses enfants, ou ses oisillons. Et la biota rovaat à la banim, lorsqu'elle est effectivement, je sais pas, c'est tapis, elle est sur ses enfants, ou biprad biota rovetset, et effectivement, ça c'est le mot le plus clair d'être rovetz. Et là, effectivement, parce que rovet, c'est vraiment le fait d'être tapi. D'ailleurs, en hébreu moderne, c'est la même racine quand on va parler d'être en embuscade. C'est-à-dire, on est tapi dans un coin et on attend pour bondir. Et sur les quatre coins du monde, et le Ramak dit, c'est peut-être ce qu'on peut entendre du Zohar. V'yesh lavé gilouy me'azohar. On termine avec Rabim. Rabim, ça veut dire quoi? Rabim, ça veut dire la multitude. D'accord? Vous vous rappelez qu'on a vu dans le Zohar Alacha Karabim.
La halacha, elle est comme la multitude. Dans les verset d'un Tikkun HaZohar. Alors, c'est clair dans le Zohar et dans Raya Mehemna, et dans de nombreux endroits, que Rabim, ça désigne quoi? C'est quoi Rabim? Ben, ce sont les trois patriarches. Em Gimel Avot, Gedula, Gevura, Vetiferet. Venikraim Yachad Rabim, et ils s'appellent ensemble Rabim. Vechen en Rabim Pachot Mishlosha, et il n'y a pas de Rabim moins que 3, c'est dans le Tikkun HaZohar, on l'a vu nous dans le cours. Vechen Muchar Bekama Mekomot, et effectivement, c'est clair dans de nombreux endroits. Alors pourquoi est-ce qu'on va appeler les patriarches cette notion de Rabim? Venikraim Rabim, Mipne Shem Rabim, les filles Shekodem Ayichud Ve'askama, Besod Achra Nikraim Rabim. Ça veut dire, avant qu'il y ait l'unification et l'accord du point de vue de l'équilibrant, ils s'appellent nombreux. Rotselomar, Shelosha Mechulakim. C'est-à-dire, ce sont trois parts différentes. C'est vrai que, vous vous rappelez, on a vu ça très longuement, que c'est un sujet complexe des patriarches. Comment Abraham, il a créé un chemin dans Chesed, comment Yitzhak, il a créé un chemin dans Gvura, comment Yaakov, il a créé un chemin dans Tiferet, et qui sont apparemment des chemins complètement opposés, à tel point qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension entre les patriarches. Il a fallu la Hakeda pour que Abraham et Yitzhak puissent trouver un point commun. Que sinon, un, il était complètement du côté, comme il dit le soir, un était complètement du côté eau, et l'autre était complètement du côté feu. Kilo yikra rabim, et là, biyotam chalukim zealze. Omnam, beyichudam yikreu aguda leshon yichud. Maintenant, quand ils vont s'unifier, là, ça s'appelle une agouda. Une agouda, c'est-à-dire maintenant une réunion, un rassemblement. Donc, ce n'est pas des côtés opposés, mais maintenant, ce sont des côtés qui vont se rassembler ensemble. Et, Verabim lochamim li, que le roi David, il a dit qu'il y a de nombreux qui font la guerre contre moi. Et là-bas, on a expliqué Rabim milachon riv. Riv, ça veut dire quoi, riv? Riv, ça veut dire la dispute, ou vaï rové, ou quand on l'a vu, vaï rové kachat, comme on l'a vu dans la Torah. On reprendra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.